Alors moi, je suis ravi qu'effectivement vous soyez sur le plateau ce soir parce que la Roumanie fait partie de l'Union européenne. Il s'avère qu'il y a quand même une partie du peuple européen, notamment venant de l'Est, pas seulement les Roumains. Si vous avez fait 41%, c'est qu'il y a énormément de gens derrière vous, mais également les Hongrois. On peut penser quand même à Viktor Orban qui s'est vu privé de près de 10 milliards d'euros d'aide de la part de la Commission européenne, ce qui le déstabilise pour les prochaines élections qu'il risque de perdre parce que le candidat en face lui promet de rétablir ses aides. Donc oui, il y a du côté de l'Est, des pays de l'Est, quand même une forme de révolte. Donc c'est intéressant parce qu'on l'a vu avec Marine Le Pen qui quand même a été bloquée dans des conditions assez complexes quand même. C'est-à-dire des juges qui décident quand même d'empêcher la première candidate préférée des Français d'être candidate à la prochaine élection présidentielle. La fermeture de C8, ce qui est certain, c'est que si ça s'était passé dans le pays de Viktor Orban ou si ça se passait chez vous, si vous êtes élu président de la Roumanie, on appellerait, en tout cas en France, Emmanuel Macron parlerait de dérive dictatoriale pour le coup. Moi, j'ai une question à laquelle on pensait avec Eric Revel juste avant. Le gouvernement français a annoncé cette année vouloir négocier avec les pays de l'Est pour y envoyer nos prisonniers étrangers, par la voix notamment de notre ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Est-ce que vous, si vous êtes élu président de la Roumanie dimanche, vous allez accepter d'accueillir dans votre pays, dans vos prisons, les étrangers qui aujourd'hui sont dans les prisons françaises? À la différence de la France aujourd'hui, nous avons un pays qui est très sûr. Nous n'avons pas d'immigration illégale. Donc, nous ne sommes pas désireux d'accueillir des criminels. Moi, ce que je trouve passionnant, c'est que Emmanuel Macron, il fait partie quand même de toute cette mouvance politique qui, pendant des décennies, a voulu l'élargissement de l'Union européenne. Donc vers notamment des pays comme la Roumanie. Ce que des personnalités comme Marine Le Pen ou même Marion Maréchal, qui est votre allié, ne voulaient pas à l'époque. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette même élite qui est embêtée par cet élargissement parce que les pays de l'Est, effectivement, sont beaucoup plus conservateurs face aux progressistes. Est-ce que vous pensez que les pays de l'Est, justement, ont vocation peut-être à réveiller l'Ouest de l'Europe? Je crois que l'Europe de l'Est va réveiller tout le continent. Et seulement parce que nous sommes situés à l'Est, il ne faut pas nous confondre avec la Russie. Et avec l'Ukraine non plus. Bien souvent a des réflexes de type soviétique. Ni avec la Pologne. Le mot de la fin. C8, on a parlé de Marine Le Pen, mais on pourrait parler aussi quand même du conseil scientifique pendant le Covid où Emmanuel Macron décidait sans aucune forme de contrôle. On peut parler de la façon avec laquelle quand même il a piloté le Parlement la première année en prenant, et c'était un député MoDem, Richard Ramossière, qui en parlait, les députés Renaissance En Marche comme des Playmobil. Il y a quand même un ensemble de choses qui font qu'Emmanuel Macron, et même l'utilisation de la crise ukrainienne lors de la dernière élection pour bien surfer. Alors j'ai une question d'ailleurs, et on va se quitter, parce que vous avez quand même une campagne électorale à mener. Moi quand j'ai dit j'ai Georges Simion en plateau, tout le monde m'a dit mais il doit pas gagner une élection en Roumanie, pourquoi il est en France? Mais j'ai une question à vous poser. Si vous êtes président dimanche, est-ce qu'on pourra autant vous critiquer en Roumanie qu'on critique Emmanuel Macron en France? Oui, c'est ce qui arrive dans une démocratie. Nous obtiendrons dimanche une victoire historique en Roumanie comme en Pologne. Et ensuite, il faudra retrouver ce qui nous unit et pas ce qui nous sépare. Mais vous accepterez les oppositions et vous accepterez la presse qui vous critiquera. Bien sûr. Voilà. On est rassuré. Je sens Amine rassuré. Amine El Khatmi est rassuré. Très rassuré. Bon, vous reviendrez si vous êtes président de la Roumanie? Bien sûr. Bien sûr. Et vous rencontrerez Emmanuel Macron si vous êtes président de la Roumanie? S'il veut. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Et si vous le rencontrez, vous lui direz tout ce que vous avez dit ici, dans les yeux? Je crois qu'il va recevoir un rapport que je dis cette soir. Ah, vous pensez qu'on est regardé par le président de la République? alors là, écoutez, alors là, si on est regardé, sur cette chaîne. avec plaisir. Alors là, il peut vous répondre demain. Alors là, avec grand plaisir. Et quand vous serez On sera président, gentil avec lui. quand vous serez président de la Roumanie, il ne faudra pas aller voir la concurrence.
Il faudra revenir ici sur CNews. Georges Simion, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. L'élection, c'est donc dimanche. Dimanche, peut-être que je pourrais revoir cette interview en disant j'ai interviewé le président roumain, je suis pas peu fier. Une victoire historique dimanche et mon message pour les Français, allez les Bleus. Ah oui, Réveillez-vous. Ah oui. réveillez-vous. Oui, oui. Réveillez-vous. Et ben voilà, c'était le message de Georges Simion à la France. Donc c'est dimanche le scrutin. On devra peut-être vous appeler Monsieur le Président à partir de dimanche. On va se retrouver dans un instant. Alors voilà, vous nous dites réveillez-vous. Dans un instant, vous savez de quoi on va parler, Georges Simion. En France, quand vous avez quelqu'un qui est un migrant en situation irrégulière, il faut quand même le marier, sinon le maire est condamné. Eh oui. Incroyable. Voilà, je savais. Et Démocratie. Et si le migrant est en situation irrégulière et que vous lui dites vous devez rentrer dans votre pays et que vous lui avez donné un document en disant vous devez quitter la France, vous devez quand même le marier. Incroyable. Voilà. On ne le dit pas, mais la France est le pays le plus attractif. C'est toujours le même schéma. Idéologie immigrationniste. Nous ne sommes pas armés, c'est vrai, il faut le dire. Moi, je suis allé en France. Et c'est un pays aussi là où il y a l'aide sociale. Donc pour les aides sociales aussi. Bien sûr, ouais. Rien n'est fait pour traiter vraiment les causes de cette arrivée illégale. L'Europe est l'une des zones, si ce n'est la zone la plus ouverte au monde. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'état actuel du régime de Schengen n'est plus adapté à la réalité de la situation migratoire de l'Europe. Les Noirs, Ouais. j'aime pas les Noirs. Les Noirs, ils sont dangereux. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Ils disent la Tunisie, bientôt, elle est pour nous. Ils mangent même les rats. Ils mangent des rats. Ils mangent tout. La réponse est assez simple quand on connaît un peu l'Afrique. C'est qu'il y a à tous les échelons, à tous les niveaux, une corruption immense. My point is I would never use the term that a person is illegal. So a person has to be regularized with documents or is not regular with the documents. But a person cannot be illegal. The person is here in front of you. En matière de maîtrise de l'immigration, il faut commencer par les b.a.-ba. Nous devons contrôler sérieusement les frontières extérieures de l'Union européenne. Et personne ne nous empêchera de le faire.